salut à tous et bienvenue. Alors aujourd'hui on est chez moi, hein. On est dans les espaces verts et autres de mon petit édifice où j'habite. Donc voilà, je voulais faire une vidéo un peu avec un décor un peu spécial où d'ailleurs la petite caméra est sur des hamacs, c'est branlant, bon bref. Tout ça pour dire, aujourd'hui vidéo sur le thème du métier d'écrivain et d'auteur, pour lequel aujourd'hui je consacre on va dire l'essentiel de mon temps et de mon activité. Donc parce que je reçois beaucoup de mails souvent de gens qui cherchent à écrire, etc. et qui me disent mais comment écrire un bouquin, etc. Et j'ai l'impression qu'il y a une grande mythification du milieu de l'édition, et notamment de ce que ça peut rapporter et autres, et de comment on fait un bouquin. Donc avant, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais montrer quand même ce que j'ai déjà publié. Il y a une organisation, c'est sûr, un espèce de carte, enfin bref. Donc ça c'était le premier, il y a un peu plus de 2 ans. Les trois sont aux éditions Hugo Sport, donc Galère Football Club, qui est donc, je rappelle, l'aventure de francophones à travers le monde. C'est une équipe de foot avec un entraîneur, jusqu'en Irak, à jouer au domino dans les rues de Bagdad avec son coiffeur. Claude Niakpas, tu me regardes. Après j'ai fait une coécriture pour Génération par cœur, Au revoir et merci, donc on a interrogé du monde, enfin bref. Avec Benjamin Henry et Georges Didier à la préface. Et le dernier, donc, biographie autorisée de Naïmri, sorti en janvier dernier. Bref. Comment marche le processus pour écrire un bouquin? Bon, déjà, il y a quelques maisons d'édition en France qui publient régulièrement des livres de sport. Là, je parle vraiment pour quelque chose sport et notamment foot. Donc, vous avez Hugo Sport, Talent Sport, Solar. On va dire c'est les trois qui font le plus d'œuvres de littérature sportive en France. Ensuite, vous en avez d'autres. Vous avez Marabout qui en fait un petit peu. Vous avez Hachette. Des fois, vous avez Robert Laffont en coup par coup. Donc, tout ça pour dire que il y a quand même le choix, entre guillemets, pour ceux qui veulent se lancer. Vous avez plusieurs maisons d'édition à contacter. Ensuite, vous avez un contact avec l'éditeur, vous pouvez proposer une idée, et ensuite, si vous trouvez un accord, bon, voilà, ça c'est ce qui se passe de partout. Donc je ne vais pas revenir, hein, parce que le sport, la littérature sportive, est exactement pareil dans le fonctionnement qu'un thriller ou autre, hein, avec un éditeur. Ensuite, comment ça se passe quand vous signez un contrat avec une maison d'édition? Donc vous recevez moi j'appelle ça une avance sur vos ventes. C'est-à-dire qu'au moment de signer le contrat, en théorie l'avance est divisée en deux, on vous donne une somme. Alors, je vous dis sincèrement, la somme, hein, c'est pas avec ça que vous allez vivre toute l'année. Hein. Et si vous vivez en France, vous n'allez pas vivre longtemps avec. Alors si vous vivez ici, contrairement à ce qu'on peut croire, ici la vie ne me coûte rien. Donc ça me permet de vivre quelques mois, entre guillemets, 2-3 mois. Donc, pendant la signature de votre contrat, normalement la maison d'édition vous donne la moitié ou 33% le premier mois après signature de ce contrat-là. Ensuite, vous recevez votre deuxième partie de l'avance au moment de la publication. Et la maison d'édition, en théorie, a 30 à 31 jours, je crois, pour vous donner ce qui vous manque. Donc ça, c'est un contrat classique. Ensuite, vos ventes, vous touchez des droits. Alors les droits, c'est très faible, hein. C'est entre 6 et 12%, on va dire. Après, il y a des paliers. Plus vous allez vendre, plus vos droits vont être importants. Néanmoins, dans l'avance, c'est ça qui est important, il faut comprendre, c'est une avance sur vos ventes. C'est-à-dire qu'admettons, vous touchez 4 000 €, ce qui est à peu près une somme souvent assez classique, pour écrire un livre, normal même, pour un livre de sport. Donc ensuite, il faut que vos ventes dépassent 4 000 €. Sinon, vous touchez rien du tout, vous touchez rien de plus. Et, on va être honnête, pour que ça dépasse 4 000, malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'auteurs qui ont cette possibilité-là. Il faut comprendre que la vente d'un livre foot, aujourd'hui, alors il y a quelques exceptions, hein. Vous avez le footballeur masqué, vous en avez d'autres, les livres de Daniel Riolo, etc. Mais quand vous dépassez genre 3000 ventes, c'est déjà pas mal, c'est déjà très bien même, enfin très bien. C'est terrible de dire ça, parce que normalement ça devrait être quand même un peu plus, mais on a beaucoup de retard, notamment comparé à la littérature anglo-saxonne, niveau foot. Donc forcément les ventes sont très très faibles. Il y a beaucoup d'ouvrages, même la plupart de sports, qui font moins de 1000 ventes. Donc après vous pouvez avoir un peu de chance, vous pouvez faire du 3000, 2000, 5000, 10 000. Après vous pouvez faire un succès. Et donc vous pouvez avoir un peu d'argent. Mais je crois que les ventes, vous êtes payé 1 an après publication. Donc tout ça pour dire que si vous êtes auteur, vous avez besoin soit de diversifier vos revenus, soit de faire plusieurs projets à la fois. Parce qu'un seul projet dans l'année, vous ne pouvez absolument pas. Ça c'est vraiment le... C'est pas du tout connu, mais je peux vous avouer que c'est très 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 dur de survivre là-dessus. Alors après, bon, j'ai quand même de la chance aujourd'hui, puisque bon, j'ai plusieurs projets de signer autres, voilà, j'ai pas mal aussi d'ambition, j'ai la chance de vivre ici. Alors j'ai fait exprès cette vidéo de la mettre ici, parce que oui, je voulais parler un peu de comment moi j'écris mes bouquins. J'ai une vie très très libre, hein. J'habite au fin fond de l'Andalousie, j'ai même pas de nom de rue, donc si les mecs voulaient me chercher, bah, ça va être compliqué. Alors on peut croire que j'ai la belle vie, etc. Parce que j'ai un appart absolument sublime, hein, je vais pas le cacher, la mer est juste là, elle est à 3 minutes en bagnole. Il y a plusieurs piscines dans l'urbanisation, c'est des petites urbanisations de 2 étages. Mais la visite ne me coûte rien. C'est pour ça que je suis aussi venu ici. C'est-à-dire que ici,
quand je dis vous avez 1000 € par mois, mais vous êtes royal. Royal. Donc en plus le cadre de vie, etc. Et moi avec le basket, je joue à un niveau semi-professionnel. Je donne beaucoup de temps au basket. Je touche pas d'argent pour le basket, hein, j'en veux pas. Je joue pour l'amour du basket, j'aime ça. Donc j'ai besoin de dégager du temps pour le basket. C'est-à-dire que si je fais des articles, on va dire quotidiens autres, je pourrais pas. C'est-à-dire que je ne regarde très peu de matchs parce que souvent je vais m'entraîner le soir où j'ai match. Par exemple, là, demain soir on joue à Gibraltar. On a joué vendredi dernier. Des fois on a 4 matchs en 10 jours au championnat. Le championnat est mal fait. Et du 2 au 22 mai on joue pas par exemple. Donc moi par exemple cette année j'ai gagné la coupe de Gib. Là normalement on va doubler avec le championnat. Premier avec 7 victoires en 7 matchs et 12 matchs. Bon, à moins d'un miracle on sera champion. Donc je joue avec des mecs forcément qui ont eu des carrières soit internationales. Où on a signé un mec qui s'appelle José Balmon qui a joué en première division espagnole ou deuxième. Donc imagine pour moi c'est une chance, c'est un vrai plaisir aussi. Mais également je m'entraîne en Espagne de l'autre côté parce que mon objectif c'est d'être voilà, je suis dans un club assez haut en Espagne, donc forcément je donne du temps à ça. Et donc après les bouquins, vu que c'est quand même chronophage, ça me permet de m'organiser. Là actuellement, bon, il y en a qui l'ont peut-être remarqué sur Twitter ou autre, je travaille sur un ouvrage autour d'Edinson Cavani. C'est dur. Oh putain, c'est dur. Je termine à 3-4 heures du matin quasiment tous les soirs sur WhatsApp avec des Uruguayens. Parce que voilà, moi quand je fais un bouquin, je me dis que la personne qui va te donner 10 ou 15 € ou 16 € ou 18 €, si c'est pour lui faire un Wikipédia plus, tu te fous de sa gueule quoi. Donc moi mon idée c'est d'ajouter des témoignages et d'avoir un contenu propre. C'est ce que j'ai fait dans les 3 bouquins. Dans le premier Galère c'est que des entretiens personnels. Le deuxième Génération par cœur qu'on a coécrit, on est allé chercher quand même quasiment 50 personnes ayant joué pour l'équipe de France de basket de 2000 à aujourd'hui. Et pour Unai j'ai fait plus de 45 témoins également l'ayant connu. Pour Cavani en théorie ce sera plus de 50. J'ai même retrouvé le mec qui a découvert Edinson Cavani. Mais ça, j'aurai le temps d'en revenir. Il y a plein d'anecdotes. Ce matin, j'étais par exemple avec l'adjoint de Zenga, donc, qui est à Palerme avec lui. Ce soir, normalement, j'ai le grand Diego Pérez. Je suis obligé de dire grand quand même. Notamment pour tous les jardiniers de Ligue 1. Il ne le regrette pas, paraît-il. Bon bref, tout ça pour dire que quand tu fais, je pense, un ouvrage là-dessus, tu dois mettre de ton cœur et de ta personnalité. Parce que moi, ça ne peut pas marcher. Soit tu le fais d'une manière classique, comme il y a beaucoup de biographies à la con, ça ne m'intéresse pas. Soit tu essayes réellement d'apporter quelque chose. C'est un peu ce que j'essaie de faire, notamment sur Unai. C'est-à-dire que moi, je ne raconte pas l'histoire, je fais le metteur en scène. Je pense que quand tu écris un livre de sport, c'est mieux de faire le metteur en scène, de te dire je vais aller chercher tous ces témoignages-là, des mecs qui connaissent, qui peuvent en parler réellement, et ensuite tu assembles tout ça. C'est un peu ce que j'essaie de faire donc, avec ces 3 bouquins. Alors ensuite, pour tous ceux qui veulent se lancer, honnêtement, allez-y. Le marché de l'édition en France est très compliqué, enfin le marché de l'édition en général, c'est sûr, mais moi quand j'écris un livre, bon déjà je peux organiser mon temps, etc. et c'est vraiment un plaisir. Bon, même si pour survivre, très clairement, je sais qu'il va falloir que je fasse à peu près 3 bouquins par an. C'est pas forcément facile. J'ai de la chance d'écrire vite et autres. Et voilà, pour Unai par exemple, que ce soit l'écriture, l'obtention de quasiment tous les témoignages, j'ai mis ça en 3 mois, un peu moins de 3 mois. Bon, sachant que voilà, on m'a dit c'est 3 mois, mais non, parce que c'est un travail d'années et d'années que j'ai fait sur tous les contacts, etc. Parce que par exemple, le portable de David Villa, je vais raconter comment ça s'est fait, par exemple, comment j'ai eu David Villa. Donc en fait, je connais quelqu'un qui travaille avec la sœur d'Ander Herrera. Donc j'ai parlé à la sœur d'Ander Herrera parce que je devais interviewer le père d'Ander Herrera qui a joué pour Saragosse dans les années 80-90, qui a gagné même la Coupe du Roi. Donc on s'est vu à Séville parce qu'il supervisait un match dans le coin il y a à peu près 1 an. On s'entend super bien avec Pedro, qui est un mec... D'ailleurs pareil sur Falcao, il y a une super histoire avec lui, mais ça c'est encore autre chose. Et ensuite de contact en contact, tu arrives à quelqu'un qui connaît très bien David Villa, tu passes à devant, etc. Et après tu envoies un message à David Villa, et David Villa lui te répond, contrairement à peu près à tous les Français qu'aujourd'hui j'essaie d'interviewer. Hein. C'est quand même génial, ni bonjour ni merde, mais bon, ça c'est autre chose. Mais c'est difficulté du boulot, on va dire. Mais voilà, tout ça pour dire que quand tu es dans l'édition, tu dois... On va dire que tu as la chance, entre guillemets, quand tu dis que tu fais un livre, etc. Souvent les joueurs sont un peu plus réceptifs, c'est parce que c'est des entretiens un peu différents, qui sortent de l'actualité. Donc ça c'est une chance pour moi, très clairement, et ça me va bien. Mais ensuite il faut ferrailler comme pas possible. Quand tu dois aller retrouver des mecs au fin fond de l'Uruguay qui n'ont pas internet, et que tu n'as pas l'argent forcément pour y aller, parce que voilà, c'est quand même des petits contrats, les gens ne se rendent pas compte, mais même, il y a plein qui me disent « Ah, tu dois être tranquille avec tout ce que tu as vendu sur Unai ». Mais j'aimerais, putain, j'aimerais que le livre soit traduit dans d'autres langues, j'arrive même plus à parler en basque, pourquoi pas. Mais pareil, c'est pas facile, parce que malheureusement, on n'a pas la réputation de l'Angleterre et autres dans la littérature sportive. Mais petit à petit, il y a beaucoup de bonnes choses qui sont faites, que ce soit des traductions, mais surtout des œuvres originales, ce qu'on a malheureusement très rarement en France. C'est ce que j'essaye de faire, et je vois qu'il y en a d'autres qui ont cette motivation-là, donc je vais pas donner des conseils à 25 balais, parce que bon, je suis personne, surtout un mec qui met des maillots Sonic et qui habite au fin fond de nulle part. Mais tout ça pour dire que voilà, si vous voulez vous lancer, n'hésitez pas à me contacter aussi si vous avez besoin de petits détails. J'espère que cette vidéo vous a plu un peu sur mon boulot. Et puis écoutez, je vous dis à très bientôt.